Innovation Insights, c'est une autre catégorie. On va remettre, donc dans cette catégorie, je le rappelle, le jury s'est attaché à récompenser des projets de recherche et de mise en œuvre d'insights qui permettent la mise en place d'une stratégie de rupture et ou d'innovation pour le client. Alors dans cette catégorie, on va remettre 2 priors. Donc une belle promo là sur Innovation Insight. Pour remettre le premier prix, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène un membre du jury, en l'occurrence Bruno Gate, qui est directeur conseil de BPI France Accompagnement. Alors, c'est à vous de nous dévoiler le nom du premier prix d'or dans cette catégorie. Alors d'abord, je tiens à préciser qu'on ne connaissait pas le nom des cabinets sur chacun des dossiers, puisque le prix d'or dans cette catégorie est décerné à Sopra Steria Next, le ministère de l'Intérieur et l'Agence nationale des titres sécurisés pour le lancement de France Identité. Eh bien, j'ai le plaisir, nous allons accueillir Philippe Clapin, qui est directeur général France chez Sopra Steria Next, et Olivier Sabouret, qui est partenaire chez Sopra Steria Next. Bonjour. Bonjour à tous les deux. À tous. Hop, on va se mettre un petit peu comme ça au centre. Alors, Bruno, pourquoi est-ce qu'on a choisi vous avez choisi ce projet? Alors, tout d'abord, c'est un projet qui répond à un vrai enjeu sociétal, même si on a essayé de s'affranchir un peu de la thématique de la mission. C'est toujours très compliqué de s'en détacher complètement. Donc, on a quand même été sensibilisé au fait que c'est une mission qui répond à un enjeu majeur de transformation de la relation citoyenne à nos citoyens. C'est un enjeu de transformation extrêmement important pour l'administration et l'ensemble de ses acteurs. C'est aussi la démonstration d'une capacité à accompagner l'administration dans sa transformation digitale à travers la mise en œuvre des best practices qu'on peut retrouver pour des clients privés sur le développement d'une offre de service 100% digitale. Et donc on a été très sensible à ça avec un projet qui finalement a été assez complexe puisque finalement on peut se dire finalement lancer une application mobile c'est assez simple, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? En fait c'est extrêmement compliqué quand on est avec des ampleurs et des impacts aussi massifs, que ce soit en termes d'enjeux de cybersécurité, de gestion des données personnelles. Quand on a vu que à la fin 2023, il y a 15 millions de titres de carte nationale d'identité qui sont délivrés à des adultes, en fait, on est sur des échelles où on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, on a été sensible aussi à la complexité du projet, à l'ensemble des dimensions qui ont été traitées par le cabinet en appui avec son client, que ce soit sur la gouvernance, que ce soit sur l'architecture des données, que ce soit sur la RGPD, sur la cybersécurité et la capacité aussi à interagir, à embarquer tout un écosystème, la CNIL, l'ANSSI, tous les autres partenaires, qui sont extrêmement importants et c'est vraiment essentiel d'avoir aussi une gouvernance qui fonctionne dans ce type de projet d'envergure. Tout ça dans un temps relativement restreint et réduit et c'est aussi ça qui nous a frappé, c'est aussi la capacité de développer un POC, de développer une application, de la bêta tester sur un temps assez court finalement. Et je terminerai juste par deux points. Le premier, c'est que c'est aussi un prix d'encouragement puisqu'on n'a pas encore vu l'application live puisqu'elle devrait sortir début 2023. Donc on est en attente très forte, comme tous les citoyens, de voir ce type de service sortir. Et puis le deuxième point, c'est aussi un fil rouge qu'on a essayé de maintenir dans le jury sur l'attribution de ces prix. C'est aussi de récompenser la capacité du conseil à finalement embrasser pleinement la mission de son client. Et c'est quand le conseil et le client partagent la même mission que finalement la mission fonctionne. Et on a pu le voir sur les lauréats précédents, donc bravo aussi pour ça. Bon, vous avez un bon avocat, vous voyez. Tellement bon qu'il vous a bouffé tout votre temps de parole. Dites-nous un peu, alors début 2023, qu'est-ce qu'on va voir? Moi, oui, on va vous le dire. Déjà, on est quand même super heureux. C'est le deuxième prix or. Donc ça compte pour nous. C'est une reconnaissance de la profession. D'or. Merci. Comment ça? Merci à l'Agence nationale des titres sécurisés de nous avoir permis de travailler sur ce projet. C'est un projet de grande ampleur, un fort impact pour nous, les citoyens. Et au fond, c'est le type de projet qu'on aime parce que ça donne un sens à notre métier. Et puis bravo aux équipes auxquelles reviennent directement ce prix, qui ont mobilisé, vous l'avez dit, une variété incroyable de compétences. Et d'ailleurs, Olivier,
Peut-être que tu peux nous en dire plus sur ce projet. Alors oui, en quelques secondes, c'est quoi? Je vois que vous avez une carte d'identité. Oui, Là, elle va exactement. changer, la carte Je d'identité. tenais à la montrer. Donc c'est la nouvelle carte d'identité électronique, hein, donc avec une puce à l'intérieur. Et donc le choix qu'a fait l'État français pour délivrer un moyen d'identification électronique sur Internet, hein, donc dans le cadre d'un règlement européen, c'est d'utiliser cette carte d'identité qui peut être lue par une application mobile. Donc qui apporte une preuve de possession de cette carte, et la connaissance du code PIN de la carte permet d'apporter une preuve de connaissance, et ça permet d'apporter un niveau élevé de confiance. Eh ben, écoutez, bravo. En tout cas, c'est un projet dont on va beaucoup parler dans quelques semaines, j'espère, si tout se passe bien. Bravo à tous les deux. Plusieurs milliers de bêta-testeurs en ce moment. Merci beaucoup.